743 explorations sur l'étendue sombre de la mer, le vieil Avenger bleu se balançait doucement au gré des ondulations des vagues, enveloppé par une brume sans fin. Lumian s'est retrouvé face à face avec Alger, le Storm Bringer. Le porteur de la carte du pendu se tenait sur le pont, ses cheveux d'un bleu profond en désordre, apparemment sous l'assaut constant des vents marins. Sa tenue vestimentaire était passée de son ancien costume de marin à un manteau de capitaine orné de broderies dorées sur fond bleu. « Explorez-le vous-même », dit Alger à Lumian, qui se tenait à côté du magicien, hochant fermement la tête. « Je n'ai aucune sagesse à transmettre qui pourrait t'aider. Si je l'avais fait, j'aurais déjà découvert tous les secrets de ce vaisseau fantôme. » Ces questions avaient été confirmées par Madame la magicienne, laissant Lumian sans doute. Il remercia Alger et commença à avancer, ses pas résonnant sur la terrasse en bois. Il déclencha sans hésitation l'aura résiduelle de l'empereur de sang dans sa paume droite, mais ne sentit aucune sensation inquiétante se répandre. Au lieu de cela, sa paume était glacée, tandis qu'au plus profond de lui, une douleur semblable à un feu brûlait sa chair. Lumian leva sa main droite et remarqua que la légère cicatrice rouge s'était légèrement éclaircie, mais la peau qui la recouvrait était devenue plus pâle, plus mortelle. Je me demande si le sceau du taoïste du monde souterrain empêcherait l'activation des caractéristiques spéciales clés de ce vaisseau fantôme. Lumian a fait le tour de la cabine du Blue Avenger avec un mélange d'anxiété et d'appréhension. Lors de son exploration, il n'a rencontré aucune attaque de corde ou toute autre perturbation. Il semble que l'aura résiduelle de l'empereur de sang sert encore à quelque chose, sinon ce ne serait pas aussi tranquille, marmonna Lumian en entrant dans la cabine, explorant chaque pièce à tour de rôle. Le pendu, Alger, ne le suivit pas mais resta à l'avant du pont, observant de loin. Alors que la silhouette de Lumian disparaissait plus profondément dans le vaisseau, Magicien leva la main droite et dessina un cercle dans les airs avec son index. Une pincée de lumière stellaire brillante a émergé, formant initialement un orbe de cristal transparent, puis s'étendant en un voile circulaire onirique. Sur le voile, la silhouette de Lumian est apparue, errant dans la cabine du capitaine, étendant occasionnellement sa paume droite pour toucher divers objets. Il devrait y avoir des découvertes, a déclaré le magicien avec un ton de charlatan. Le pendu hocha légèrement la tête, sans demander ce qui pourrait être trouvé ni quel changement cela pourrait apporter, puisque même le magicien ne pouvait pas deviner un certain avenir, et Madame l'ermite ne pouvait voir que de vagues images. Après le sommeil de Monsieur Foule, les détenteurs de la carte arcane majeure avaient exploré le Blue Avenger à plusieurs reprises mais n'avaient pas percé les principaux secrets du vaisseau fantôme ni localisé les trésors laissés par la dynastie Tudor. Grâce à la spécialité du parcours apprenti, le magicien n'a réussi qu'à aider le pendu à découvrir d'autres secrets, sans pouvoir atteindre le niveau le plus profond. L'explication de Monsieur Star était la suivante. Le Vengeur bleu n'est pas seulement influencé par l'autorité de distorsion de la voix de l'avocat, mais possède également des traits notables d'erreur, de transposition spatiale et de greffe. Et cela correspondait aux circonstances réelles de la dynastie Tudor. Sous l'empereur de sang Alista Tudor, parmi les 5 grands nobles, Amon était le maraudeur, le roi des anges de la voie de l'erreur, devenant plus tard un vrai dieu, l'ancêtre. De la famille Abraham, Monsieur d'Or, était le roi des anges de la voie de l'apprenti, et l'ancêtre de la famille Antigonu était le roi des anges de la voie des voyants. Les familles Jacob et Tamara avaient un ange de la voie de l'erreur et un qui avait été un ange de la voie de l'apprenti. Elles possédaient clairement de fortes capacités à utiliser les erreurs, à modifier les positions et à greffer des espaces. Magicien sentit qu'elle pouvait percer les secrets les plus profonds du vaisseau fantôme, mais cela réduirait le Blue Avenger en fragments irréparables. Sous les yeux vigilants de 2 détenteurs de cartes majeures arcana, Lumian fouilla chaque pièce du pont supérieur sans déclencher d'anomalie. Il rencontra par intermittence 7 ou 8 marins, tous chargés par le capitaine de ne pas interférer avec son exploration. En approchant des escaliers menant au pont inférieur, Lumian jeta un coup d'œil vers l'abîme noir comme du sang en contrebas, maintenant l'aura stimulé de l'empereur de sang alors qu'il descendait les escaliers grinçants. Alors qu'il marchait, il a soudainement détecté une odeur inhabituelle. Il descendait depuis 30 à 40 secondes, ce qui, dans des circonstances normales, aurait dû l'amener à l'étage du pont inférieur. La distance entre les ponts supérieurs et inférieurs du Blue Avenger ne pourrait pas être si grande qu'un Reaper ne pourrait pas la parcourir en des dizaines de secondes. À cela, Lumian a répondu non pas avec inquiétude, mais avec exaltation. Une anomalie était exactement ce dont il avait besoin. S'il n'y avait pas eu d'anomalie, cela aurait signifié que l'aura résiduelle scellée de l'empereur de sang ne pourrait plus fonctionner correctement. Lumian expira, calmant ses nerfs tout en maintenant un rythme régulier mais sans hâte, poursuivant la descente grinçante dans l'obscurité. Après un temps indéterminé, il ne vit plus aucune marche en bois devant lui. Ses pieds touchaient maintenant des dalles de pierre froide et noire dégageant un froid métallique. Suis-je arrivé ? Juste au moment où cette pensée traversa l'esprit de Lumian, sa vision fut inondée d'une lumière blanche éclatante. Il a vu un barrage de lances de flammes chauffées à blanc voler de manière dense vers lui, obscurcissant tout ce qui se trouvait au-dessus. C'était comme faire face à une armée, chaque soldat lançant une lance enflammée de ses mains. Il n'y avait nulle part où se cacher, aucun moyen d'esquiver. Instinctivement, Lumian était sur le point d'échanger sa place avec son ombre, dans l'espoir d'utiliser cette capacité rapide pour survivre à la volée initiale et ensuite chercher une chance de se téléporter. Mais à ce moment-là, il a eu une idée,
Une idée extrêmement audacieuse. L'expression de Lumian prit une teinte de folie alors qu'il faisait face au barrage écrasant de lances de flammes, sans utiliser aucune capacité et sans même tenter d'esquiver. Il redressa le dos et poussa sa paume droite vers l'avant. La paume droite, scellée par le taoïste des enfers et portant l'aura résiduelle de l'empereur de sang, les deux étaient entièrement activés. Le barrage dense et semblable à une pluie de lances de flammes chauffées à blanc s'est instantanément figé dans les airs. Ils s'arrêtèrent, sans avancer ni tomber. Voyant cela, Lumian poussa un soupir de soulagement incontrôlable. Il avait fait le bon pari. Peu à peu, les lances de flammes chauffées à blanc ont commencé à s'éteindre, s'estompant lentement jusqu'à disparaître complètement. Avant que Lumian ne puisse regarder de plus près, des amas de flammes brillantes se sont allumés des deux côtés. Elles ressemblaient à des lampes murales, perçant l'obscurité dense et révélant les environs. Il se retrouva dans une salle profonde et large, plus petite que ce qu'il avait imaginé. Lorsque les lances de flammes chauffées à blanc lui furent lancées comme une volée de corbeaux sans fin, c'était comme s'il se tenait sur un ancien champ de bataille, suffisamment vaste pour être mesuré en kilomètres. Cependant, la salle devant lui n'avait que la taille de la grande salle de prière de la cathédrale Saint-Vive. D'un coup d'œil, le regard de Lumian se figea et son cœur sembla cesser de battre. À l'extrémité de la salle, se dressait un trône colossal en fer noir. La surface du trône portait des taches rouges, soit à cause de la corrosion des âges, soit à cause de vieilles taches de sang. Il y avait une figure sur le trône. Ce personnage ressemblait à un géant, drapé dans une robe de cérémonie rouge foncé et portant une couronne d'un noir de fer, son coude droit reposant sur la coudoir, soutenant sa tête baissée. Les longs cheveux rouges sans vacillant tombaient, cachant le visage du personnage. Lumian connaissait ce chiffre, il l'avait vu au printemps des femmes samaritaines, même si la tenue vestimentaire était quelque peu différente maintenant. C'était la figure de l'empereur de sang à statue d'or. Cependant, ce personnage manquait de la terreur, de la violence et de la folie observées au printemps des femmes samaritaines, dépourvu de l'aura de guerre et de destruction, ainsi que de l'oppression tangible et du sentiment de conquête. Si ce n'était pas visible, Lumian aurait cru qu'il n'y avait rien sur le trône de fer. Un fantôme? Lumian ferma les yeux, s'appuyant uniquement sur ses autres sens et son intuition pour ressentir. Dans cette perception, il n'y avait rien au-dessus du trône de fer marqué de taches rouges. Le rythme cardiaque de Lumian s'est progressivement normalisé et il a rouvert les yeux pour regarder le trône de fer. La silhouette est restée immobile. Lumian a résisté à l'envie d'observer les faiblesses de la silhouette ou d'activer l'œil de la calamité. Au lieu de cela, il détourna son regard et inspecta le reste de la salle. Sous les 9 marches menant au trône de fer se trouvaient 5 chaises en pierre marbrée, 2 à gauche et 3 à droite. Pourquoi ne pourrait-il pas y en avoir un de plus, pour la symétrie? Lumian ne pouvait s'empêcher de se critiquer. Il savait que ces 5 chaises en pierre représentaient probablement les 5 grands nobles de la dynastie Tudor. Ces chaises anciennes et marbrées semblaient brisées par quelqu'un. Certains étaient complètement fendus par des fissures, d'autres brisés en d'innombrables morceaux conservant à peine leur forme originale, certains avaient des dossiers cassés, certains manquaient de sièges, et d'autres semblaient fondus par des flammes intenses comme s'ils avaient été brûlés pendant longtemps. Y avait-il eu une bataille ici? Lumian essaya de trouver les marques correspondantes sur le sol en pierre noire, les colonnes de support géantes et les murs environnants, mais ne trouva rien. Pas d'objet non plus. N'était-il pas censé y avoir des trésors de la dynastie Tudor cachés ici? Avait-il été volé? Termiboro avait dit plus tôt que si je n'étais pas d'un niveau suffisamment élevé, explorer de force le Blue Avenger pourrait conduire à la résurrection d'Alista Tudor en moi. Cela suggère qu'il devrait y avoir quelque chose ici, ou un arrangement. Lumian recommença à avancer. Pendant tout ce temps, il gardait les yeux fixés sur la silhouette sur le trône de fer, observant chaque détail. Soudain, il vit une paire d'yeux, noirs de fer et froid. La silhouette sur le trône de fer leva lentement la tête.